Yorick Chervoria, bonjour. Bonjour Vincent, Monico. Vous avez été nommé en début d'année vice-président directeur général d'Amex Global Business Travel dans une période pour le moins difficile. On commence à en sortir. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la reprise de l'activité d'Amex GBT sur ce deuxième semestre 2021? Ok, alors déjà la reprise elle est là. Oui. Elle n'est pas aussi forte que ce qu'on voudrait. Bon, il y a quand même des contraintes qui subsistent, mais en termes de chiffres très rapides, on a fait un mois de septembre à environ 55% de volume d'affaires par rapport à une année normale. Voilà. Après, c'est du business très domestique. Avec quand même le petit espoir avec l'annonce de l'ouverture des États-Unis pour le 4 novembre. Et dès l'annonce de cette ouverture, déjà dans l'après-midi, on avait des réservations qui arrivaient. Donc voilà, c'est un second semestre qui s'annonce beaucoup mieux que le premier et que l'année dernière, bien entendu. D'accord. Bon, il y a des freins qui perdurent. On a parlé des États-Unis qui s'ouvraient. Quels sont les autres freins à la reprise, à une reprise effective de l'activité? Pour moi, le frein principal, c'est essentiellement l'absence d'harmonisation des conditions sanitaires d'entrée dans les différents pays. Tant qu'on n'aura pas un accord global sur ce sujet, et je peux les comprendre, les voyageurs, ça va être très compliqué de reprendre les avions parce que c'est quand même un maquis de documents administratifs, de tests PCR, de tests antigéniques, de vaccins, pas vaccins. C'est quand même un peu compliqué de s'y retrouver. Alors heureusement, on a mis en place des outils avec notamment, on en parlera peut-être tout à l'heure, l'application Travel Vital pour permettre et faciliter le voyage des voyageurs. Mais voilà, pour moi, la contrainte majeure, c'est celle-ci. Tant que les pays ne seront pas rouverts avec une harmonisation des conditions sanitaires d'entrée, on aura du mal à reprendre des volumes comme avant. Beaucoup doutent d'ailleurs que le secteur du voyage d'affaires nous retrouve un jour son activité antérieure à la crise. Alors moi, j'en doute pas. J'en doute absolument pas. Ça prendra sans doute un peu de temps. Mais s'il y a bien quelque chose qu'on retire de cette crise, c'est qu'il y a une vraie appétence à se déplacer. Pas juste pour se déplacer, mais aussi pour faire des affaires, pour voir ses collègues. Et quelque part, les voyages, c'est un peu le carburant de l'économie. On a besoin de s'y remettre. On y croit dur comme fer chez GBT, justement, à cela. Donc oui, ça va revenir. Mais sans doute pas avant quelques temps. Alors après, selon les personnes avec qui on parle, c'est 2023, 2022, 2024. Je situerai quand même un retour plutôt dans les 2023, deuxième partie de l'année 2023. D'accord. On a beaucoup entendu ces derniers mois l'expression « se réinventer ». Comment ça s'est traduit chez Amex GBT ? C'est-à-dire que le choc a été brutal en mars 2020. Du jour au lendemain, on a été quasiment à l'arrêt. Donc il a fallu en effet se réinventer, déjà s'occuper des collaborateurs et avancer sur des projets qu'on avait déjà en place pour accentuer la modularité du travail. Et ça, c'était quelque chose d'important. Et puis se réinventer aussi par rapport à tout ce qu'on peut offrir à nos clients. Il faut toujours chercher des choses positives dans une crise. Et moi, dans cette période-là, j'ai envie de dire, on va pouvoir accélérer sur tout un ensemble de services, de produits, sur de la technologie qui vont en fait faciliter le voyage de nos clients. Et ça, je pense qu'on va pouvoir tous en profiter. Je prends un exemple sur tout ce qui est outils de communication online, via par exemple un chat. On en a beaucoup parlé pendant des années, la nécessité d'avoir des applications mobiles. Résultat, on les met en place, mais elles sont très peu utilisées. Et pour moi, ça va être quelque chose qui va changer. On est en train de lancer un partenariat qui est live déjà aux États-Unis et qui va l'être bientôt en France avec WhatsApp. Justement pour permettre aux voyageurs d'effectuer de communiquer le plus simplement possible avec leur agence. Et ça, c'est fondamental. Alors on parle de se réinventer, ça concerne aussi votre département Meeting and Events. Comment il se porte? Comment se porte le marché du MICE aujourd'hui? Alors je pense que le Meeting and Events a été un des premiers secteurs à se réinventer. Étant donné qu'on n'avait plus la possibilité de se déplacer, mais qu'il y avait quand même une appétence pour effectuer des meetings
au sein d'une entreprise ou au sein d'une association. Ils ont lancé vraiment les meetings hybrides. Et vous l'avez vu peut-être à l'EVP cette année, il y avait une table ronde en présentiel qui était dans un studio porte-maillot et en même temps retransmis sur le web. Donc voilà, c'est typiquement ce qui est en train de beaucoup avancer dans toutes les demandes de nos clients, justement sur le Meeting in Events. Il y a de plus en plus de demandes, une forte reprise parce qu'il y a un vrai besoin de rassembler à nouveau les équipes. Votre entreprise dispose-t-elle aujourd'hui, en interne, de tous les outils dont les travel managers ont besoin ? Alors oui, on dispose de quand même beaucoup d'outils, de plus en plus. Je vous ai parlé de Travel Vital, qui était un vrai besoin que pour les voyageurs, mais aussi pour les travel managers, pour mettre à disposition le maximum d'informations pour préparer le voyage. Donc ça, c'est quelque chose de super et de nouveau. On a bien entendu tous les outils, on parle beaucoup d'outils de reshopping qui existaient déjà avant chez nous. Maintenant, il y a aussi beaucoup de choses qu'on nous a réclamées par le passé, qu'on a mis en place mais qu'on utilise très peu. Et je reprends l'exemple de l'appli mobile. C'est vrai que c'est quand même toujours un peu décevant quand on voit les statistiques d'utilisation de ces outils. Parce que c'est un vrai plus pour les voyageurs. Quand vous êtes dans une réunion qui dure, envoyez un chat à votre conseiller pour retarder votre avion, c'est facile, vous n'avez pas besoin de sortir de la réunion pour appeler. Et ça, je pense que justement, on va vraiment progresser sur ces outils-là. Et quid de la disponibilité du nouveau contenu NDC dans Neo ? Alors, la NDC est disponible dans Neo. Après, c'est l'approche de la NDC, c'est pas aussi simple que les outils doivent mettre à jour leurs ergonomies et leur setup pour être compliant avec la NDC. Non, c'est un jeu à plusieurs entre les OBT, les GDS. Et la stratégie de GBT, c'est vraiment de passer par les GDS pour déployer la technologie NDC qui est plutôt très intéressante. Par aussi les compagnies pour la mise à disposition d'un contenu, ce qu'on appelle le full content, un contenu exhaustif. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui font que, en effet, on va lancer et on va lancer très prochainement, d'ailleurs ce mois-ci, les premières réservations NDC. Il y aura d'ailleurs sur le salon une démonstration NDC avec Neo. D'accord. Pensez-vous possible ou probable des rapprochements et consolidations dans le secteur du voyage d'affaires en France ? Alors, j'ai envie de vous dire déjà, on en a les bons exemples. Vous avez vu dans la presse il y a quelques mois maintenant que GBT a annoncé son intention d'acquérir le réseau Egencia. Donc on en est toujours à l'intention d'acquérir parce qu'on est dans une phase justement de réglementation des autorités anti-concurrence. Mais une fois que ça sera fait, il y aura, j'imagine, et j'espère, un premier rapprochement. Après, je ne suis pas dans la place, dans la tête de mes confrères, mais c'est vrai qu'on a une industrie qui durablement va être affectée. Il faut aussi avoir en tête que même si on a eu un État très présent en France, et franchement il faut le dire et le redire et les remercier, on a quand même tous été très atteints. GBT les premiers, bien entendu. Et donc forcément, ce n'est pas sans impact sur la santé financière. Chez GBT, on a une chance incroyable, c'est qu'on a une santé financière très bonne, on n'est pas endetté, on a des liquidités parce qu'on a des actionnaires qui nous supportent, qui croient en nous. Maintenant, c'est sûr que d'autres réseaux peuvent être plus en difficulté et dans ce cas, ça peut arriver à ça. À des opportunités. Quelles sont aujourd'hui les qualités essentielles d'une bonne TMC ? Une bonne TMC, déjà, c'est de bien faire son travail. Le B.A.B.A., c'est de répondre au téléphone quand il y a un voyageur qui appelle pour faire une réservation ou qui a besoin de support. Même si on est dans une mouvance où il y a de plus en plus de réservations qui se font online. À titre d'exemple, chez GBT, c'est plus de 70% des réservations qui se font online en France. Pour moi, dans le futur, c'est vraiment l'agilité. Et on le voit, on est dans des périodes quand même assez incertaines. Et il faut être capable du jour au lendemain de couper le business, de le remettre. La gestion des ressources, par exemple, depuis 18 mois, elle est quand même pas très simple. Parce qu'on n'a pas de visibilité sur les réouvertures, sur le retour au voyage de la part des clients, même s'ils essaient de nous donner le maximum de visibilité. Mais nous, on doit quand même jongler un peu avec les ressources.
tant qu'on n'a pas 100% de business, c'est compliqué de mettre 100% des ressources parce que c'est un coût. Donc voilà, c'est beaucoup d'agilité dans les manières de travailler, aussi avec les collaborateurs. Et donc je parlais de modularité du travail. Là aussi, on avait bien commencé avant, on a accéléré et on va aller encore, j'imagine, encore un peu plus loin. D'accord. Une dernière question qui rebondit un peu sur celle-là, un peu de prospectif pour finir. Comment voyez-vous l'évolution de votre métier dans les prochaines années ? Alors déjà, je pense que ce métier, contrairement à ce que certains peuvent dire, va absolument pas disparaître. Hein. Les TMC ont prouvé lors de cet épisode Covid que elle servait à quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un peu avant, tout le monde disait bon, à quoi ça sert une TMC, on peut tout faire online. Non, je vais dire, mi-mars 2020, quand il a fallu rapatrier chez GBT, c'était 35 000 personnes en un week-end. Tous les agents étaient là et je pense que nos clients étaient bien contents de nous trouver. D'autant plus pendant ces mois de Covid où il n'y avait pas de business. Chez GBT, on est resté ouvert. Hein, on avait toujours au moins 30% des ressources parce qu'il y avait des clients qui avaient des urgences, des secteurs comme le marché public, le BTP, qui fonctionnait quand même un peu, donc il fallait être présent. Donc oui, le métier, il va continuer. Par contre, je pense qu'il va falloir s'adapter sur des voyages un peu différents. On parle beaucoup de développement durable, de RSE. À l'EVP, en mars dernier, on a fait toute une thématique autour de la RSE. J'y crois beaucoup. Hein. Et la RSE et le développement durable, chez GBT, c'est pas uniquement compenser nos voyages, mais ça c'est facile, tout le monde peut le faire, mais c'est être un acteur majeur, par exemple pour faire du lobbying pour les nouveaux carburants, on parle du SAF, et c'est aussi proposer des produits, j'ai envie de dire full green, et on va revenir vers le marché en janvier avec des produits vraiment full green. Si vous voulez réserver un véhicule électrique, un véhicule, vous aurez le choix entre l'électrique et l'hybride, et c'est tout. Voilà. Donc ça nous permettra justement d'apporter d'autres choses pour faire évoluer un tout petit peu notre industrie. Yorick Charveria, merci. Merci Vincent.